Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, j'aimerais introduire la notion de marche à suivre pour aborder un problème de mécanique. Et nous allons maintenant appliquer cette démarche pour le problème dit de l'oscillateur harmonique. C'est un problème éminemment important pour les scientifiques et pour les ingénieurs. En effet, on peut montrer que tout système mécanique qui admet un équilibre stable, lorsqu'il est secoué autour de cet équilibre stable, a un mouvement qui peut être assimilé à celui de l'oscillateur harmonique. Alors, je vais introduire un nouveau modèle de force que j'appelle la force de rappel. Je vais, pour cette force, écrire les équations du mouvement, qui sont des équations différentielles d'un nouveau type. On va pouvoir en trouver une solution analytique, qui est un mouvement dit harmonique, ce qui nous permettra d'introduire des notions souvent utilisées en technique, la pulsation, la période et la fréquence. Je commence avec la description de la force de rappel. Je veux modéliser la situation suivante. J'ai un ressort accroché à un mur qui appartient au référentiel et une masse M accrochée au ressort. Ce ressort a une longueur au repos que je vais noter L. Je veux noter L, la distance ici, jusqu'à un certain point, c'est le point qu'occuperait la masse si le ressort était au repos. Et maintenant, je vais définir un système d'axes pour décrire le mouvement de mon point matériel. Voici, j'ai un axe OX de coordonnées. Je vais mettre le point O justement à cette distance L, qui est la longueur au repos du ressort. Et je déclare que la force de rappel est modélisable de la manière suivante. Je dis que la force est proportionnelle à l'élongation. X est mesurée depuis la position au repos, c'est donc l'élongation. J'ai écrit moins kx parce que lorsque le ressort est étiré comme indiqué ici, la force est dirigée dans le sens des x négatifs. Donc la projection de la force sur l'axe est négative. En d'autres termes, j'aurais pu introduire un vecteur unité le long de l'axe x, et la projection qui m'intéresse ici, c'est la projection de la force sur l'axe, donc c'est le produit scalaire, et comme on a un angle entre x et f qui vaut pi, on a un signe moins qui apparaît. On peut aussi regarder ce qui se passerait si le point matériel était ici, donc le ressort serait comprimé. On le sait, la force à ce moment-là serait dans ce sens-ci. X est alors négatif et ma formule me donne une force positive, ce qui est correct. Quand le ressort est comprimé, la force est dirigée dans le sens des x positifs. La cinématique, maintenant, est triviale. J'ai simplement l'accélération et la dérivée deuxième de la position dérivée par rapport au temps. Et l'équation du mouvement, la voici. On applique F égale ma. Voici la force, moins kx. Et voici m fois l'accélération. J'ai donc l'équation différentielle que je peux écrire explicitement de cette manière-là. Je cherche une fonction x du temps dont la dérivée deuxième est à un coefficient près cette fonction x du temps. Alors, vous pourriez avoir en tête une série de fonctions et leurs dérivées, ou bien vous le regardez dans une table et vous observez que le cosinus a la bonne propriété.
j'écris ici cosinus oméga t avec oméga considéré comme une constante. Si je dérive par rapport au temps, le cosinus devient moins oméga sinus, j'ai une fonction de fonction, donc j'ai le moins oméga qui apparaît. Si je redérive encore une fois, la dérivée du sinus donne le cosinus, avec encore un oméga, donc j'ai moins oméga carré. Alors, x c'est cos oméga t, je retrouve le x ici, j'ai donc bien la structure de mon équation différentielle, pour autant que je pose que le oméga vaut racine de k sur m. J'aurais pu prendre un sinus oméga t, les dérivées donnent le bon résultat. En effet, le sinus va me donner un cosinus, la dérivée du cosinus va donner un sinus, et j'ai encore une fois le x qui vaut sinus oméga t, que je retrouve ici. J'ai donc x, et j'ai bien la bonne structure, celle-ci, avec encore une fois la même condition pour oméga. Maintenant, je remarque que si j'avais multiplié x par un coefficient a, ce coefficient a, je l'aurais retrouvé partout. Là, j'ai encore une fois x, donc j'ai bien satisfait l'équation différentielle. De même, j'aurais pu mettre un b ici, j'aurais eu b partout. Je retrouve ici x, donc je satisfais l'équation différentielle. Maintenant, d'une manière générale, la solution à cette équation différentielle, c'est une superposition linéaire de solutions en sinus et cosinus avec pour oméga racine de k sur m. Maintenant, j'examine la question des valeurs des constantes a et b. Les constantes a et b sont données par les conditions initiales. Alors j'imagine les conditions initiales suivantes. J'imagine qu'à t égale 0, la position est donnée par x0 et la vitesse vaut v0. T égale 0 dans cette équation-là veut dire que ce terme-là est nul. À t égale 0, ce terme-là est nul aussi. À t égale 0, le cosinus vaut 1. Et donc, je lis ici, évidemment, à t égale 0, ici j'ai x0, et ici j'ai v0. Donc, je lis que b vaut x0, et a oméga vaut v0, ce que je peux écrire de cette manière-là. Maintenant, j'aimerais signaler que souvent, au lieu d'utiliser la somme de deux fonctions, on préfère utiliser une expression avec un cosinus oméga t et avec un déphasage. Je vais maintenant vous montrer que ces deux formulations sont équivalentes. Je pars de la deuxième. J'ai x qui est exprimé comme le cosinus de la somme de deux termes. Donc je peux très bien écrire x égale, alors le cosinus de la somme, c'est le produit des cosinus moins le produit des sinus. Donc je peux écrire c cos phi cos oméga t moins c sin phi sin oméga t. Il suffit donc de prendre que c cos phi vaut b et moins c sin phi vaut a. Et j'ai donc établi l'équivalence entre les deux formulations. Je passe à quelques définitions. Le oméga qui apparaît dans notre solution est appelé de façon courante la pulsation. Maintenant, on a une solution qui est périodique. En effet, si on ajoute, quelle que soit la valeur du temps considéré, si on ajoute une quantité que j'ai notée ici, grand T, je retombe sur la même position. Si on pense à notre solution en termes de cosinus oméga t plus phi, le cosinus est une fonction périodique de période 2π. Quand oméga fois grand T vaut 2π,
la fonction revient à la même valeur. Par conséquent, j'ai cette condition oméga t égale 2pi. J'en déduis cette relation que j'ai notée en rouge parce qu'elle est très importante, qui dit oméga vaut 2pi sur la période. Maintenant, la fréquence, c'est 1 sur la période par définition. Et donc, j'ai la formule aussi également très importante, oméga égale 2pi fois la fréquence. Il arrive dans le langage courant qu'on appelle oméga la fréquence, mais vraiment, ici, il faudrait appeler oméga la pulsation et f, c'est la fréquence.